Mais qu'est-ce qui se passe avec Chris M? Pourquoi tout le monde en parle? Et pourquoi tout le monde semble la fustiger? Pourquoi tout le monde semble estimer qu'elle a foiré? Est-ce que c'est vrai qu'elle a foiré? Eh bien, si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais déjà que je n'ai pas pour habitude de traiter des affaires de l'actualité, mais je pense que ce cas particulier de Chris M m'a interpellé et je trouve qu'il est important de s'arrêter un instant pour en parler, qu'il est important de se demander quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette situation. Quand on pense à notre carrière, quand on pense à notre entreprise qu'on veut lancer, quand on pense à notre vie de façon générale, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la situation de Chris M, de ce qu'elle a vécu pour grandir? Je me suis arrêté un instant pour me demander qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, et ce sont ces leçons-là que je veux partager avec toi. Je ne vais pas aller dans le sens de l'invectiver, l'injurier, la dénoncer, la calomnier et ainsi de suite. Les raisons que je suis en train de vouloir te présenter maintenant sont des raisons qui peuvent nous permettre de tout changer. Sont des raisons qui peuvent nous permettre de changer notre regard, non seulement sur la situation de Chris M, mais sur la vie de façon générale. Mais c'est aussi des raisons qui vont nous permettre de comprendre que notre propre vie, ce que nous faisons au quotidien, notre contribution en entreprise ou dans la vie de façon générale est aussi parfois exposée à un certain type d'événement. Et nous devons être prêts parce que lorsque ces événements-là arrivent, ils frappent très fort. Et si nous ne sommes pas prêts psychologiquement, si nous ne sommes pas prêts mentalement, si nous n'avons pas développé la résilience qu'il faut, alors on va se retrouver aplati au sol comme une crêpe. Mais je ne te souhaite pas ça. Et c'est pour ça que je voudrais te partager ces 5 raisons. Et ce n'est pas un ordre d'importance. Okay? Le premier élément que je voudrais citer ici, c'est personne ne se lève le matin avec l'intention d'échouer. Personne ne se lève en se disant, ben tiens, aujourd'hui c'est un bon jour pour échouer. Aujourd'hui c'est un bon jour pour mal faire ce que j'ai à faire. Lorsqu'on regarde un peu la situation de Chris M, on comprend qu'elle allait sur scène et que les choses ne se sont pas passées exactement comme elle aurait souhaité. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement penser que lorsqu'elle sortait de chez elle le matin, bien lorsqu'elle sortait de sa chambre d'hôtel le matin, elle avait pour intention d'aller sur la scène et de se ridiculiser? Elle a quand même atteint un certain niveau de notoriété. Elle a quand même atteint un certain niveau de succès. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'elle sort de chez elle ou bien elle sort de sa chambre d'hôtel pour aller sur la scène se ridiculiser? Chaque personne qui fait une chose a l'intention de bien faire. Chaque personne a l'intention de bien faire. Ça peut mal tourner peut-être, mais ça ne veut pas dire que dès le départ, on avait une mauvaise intention. On a plutôt une bonne intention. On veut que ça marche. On veut que ça réussisse. Et j'insiste sur ce point pour dire que lorsqu'on la fustige, lorsqu'on lui envoie des pics, c'est un peu comme si elle a fait exprès. C'est un peu comme si elle a voulu le faire ainsi. Et j'épouse l'idée et la position de Richard Bona qui dit, même s'il a critiqué, il dit, mais attends, qui ne fait pas d'erreur? Qui ne fait pas de faute? Que ce soit à la maison, au travail ou partout, qui ne fait pas de faute? Moi, je chante aussi, je joue de la guitare. Je me souviens de ces moments où, de ce jour en particulier où je devais animer une chanson, ok, et j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Je ne savais plus quelle était la progression d'accords que je devais suivre. Je me suis mis à jouer n'importe quoi. Ça sonnait faux. Et c'est paralysant. C'est embêtant, c'est humiliant de vivre ce genre de situation-là. Et personne n'aimerait vivre ça. Et je ne vois pas quelqu'un qui s'apprête en sortant de chez lui en disant « J'ai envie de vivre ce genre de douleur-là aujourd'hui ». Pour moi, c'est difficile à imaginer. Et en tant que musicien, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et non seulement j'ai vécu cette situation embarrassante avec la guitare, mais j'ai aussi vécu une situation similaire où je me mets à chanter. À un moment donné, je sors un son
qui, je t'assure, n'a rien à voir avec la chanson. Et je voyais des gens dans la salle baisser la tête, mettre la tête entre les mains pour dire « Oh, je n'aimerais pas vivre ce genre de désagrément-là. » Donc, personne ne sort de chez lui avec l'intention de mal faire, l'intention de nuire. Le résultat peut être différent de l'intention. OK? L'intention peut être bonne, mais le résultat peut ne pas correspondre à cette intention-là. Et donc, lorsqu'on veut, j'ai envie de dire, entre guillemets, critiquer quelqu'un, lorsqu'on veut porter une observation ou un jugement sur ce que quelqu'un a fait, il faut déjà comprendre que cette personne ne l'a pas fait avec l'intention de mal faire, l'intention de nuire. Elle avait pour intention de réussir. Elle avait pour intention de bien faire. Maintenant, quand je vais donner les autres éléments, je vais essayer d'expliquer, d'éclaircir un peu. Mais d'autres éléments peuvent entrer en jeu et modifier la situation et transformer la bonne intention qu'elle avait. Donc, retenons pour la première chose que personne ne sort de chez elle, ou bien personne ne sort de chez lui avec l'intention de mal faire. Et donc, lorsqu'on veut critiquer, lorsqu'on veut porter un certain regard, un certain jugement sur ce que l'autre a fait, il faut déjà au moins lui accorder ce crédit-là. Okay? Ça, c'est la première leçon que moi je retiens en tout cas, cette situation de Chris M. La deuxième leçon, c'est que ton succès ne dépend pas que de toi. Et dans le cas précis de Chris M, son succès dépend non seulement de sa performance, mais aussi des équipements qu'elle utilise, mais aussi de l'équipe qui l'entoure. Pourquoi est-ce que je parle des équipements? Il y a de nos jours dans le monde de la musique des plugins, il y a comme des outils qu'on peut utiliser, ou bien disons des logiciels pour simplifier, qu'on peut utiliser qui permettent qu'en pleine performance, on a la possibilité de corriger certaines erreurs qui se présentent. C'est-à-dire quoi? Christine est en train de chanter et la hauteur de la voix n'est pas la hauteur qui est la hauteur normale. Donc, il y a comme un manque d'alignement entre la hauteur de ce qu'elle chante, de sa voix, et la hauteur de la musique. Il faut donc trouver le moyen de mettre tout ça au même niveau. Il faut trouver le moyen d'équilibrer ça. Et donc, ces petits logiciels-là permettent d'égaliser la situation très rapidement et permettre que tout se passe comme s'il n'y avait pas de souci. Est-ce que l'équipe qui l'accompagnait avait un pareil outil? Si oui, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé? Donc, au lieu de se déverser sur Chris M et de la critiquer, essayons aussi un peu d'envisager l'environnement dans lequel elle a évolué. Est-ce que cette équipe-là avait tout le nécessaire? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement pour corriger rapidement cette situation? Ça, c'est pour ce qui est des équipements. Maintenant, pour l'équipe, je l'ai dit en même temps, est-ce que cela était prêt à corriger ce genre de situation qui pourrait se présenter? Et enfin, l'environnement, dans l'équipe, l'équipement, l'environnement. Parce que quand on répète une chanson, quand on répète pour un spectacle, on le fait la salle vide. Mais je peux t'assurer que lorsque tu es en live, ce n'est plus la même chose. Même le retour que tu reçois dans tes oreilles quand tu as les oreillettes, ce n'est plus pareil. Parce que le fait qu'il y ait des gens dans la salle modifie la qualité du son. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la salle. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va te déconcentrer. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va te perturber pendant que tu es en train de prester. Donc, ton succès ne dépend pas que de toi. En entreprise, par exemple, ta performance peut être bonne. Ta contribution peut être bonne. Mais est-ce que tu as le bon logiciel? Est-ce que tu es dans la bonne équipe? Est-ce que tu es dans le bon environnement? On a des gens qui sont super performants, mais qui ne peuvent pas s'exprimer parce que l'environnement les étouffe, parce que l'environnement ne permet pas que leur talent puisse éclore, parce que l'environnement vient comme mettre un plafond de béton sur ce qu'ils sont capables de faire, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller plus haut, ils ne peuvent pas aller plus loin. Que la situation de Chris M aujourd'hui
soit pour toi un moment de t'interroger, de te demander, est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que j'ai les équipements qu'il faut? Et par équipement, ça peut être un logiciel que tu utilises. Ça peut être l'ordinateur même que tu utilises. Ça peut être les livres que tu lis. Ça peut être, je sais pas moi, les formations auxquelles tu participes. C'est ça qui permet de t'équiper et de permettre que ton succès puisse effectivement avoir lieu. OK? Donc, la première chose, on a dit, personne ne sort de chez lui avec l'intention de mal faire. La deuxième chose, c'est que ton succès ne dépend pas que de toi. Il dépend de ton environnement, il dépend de l'équipement que tu utilises, il dépend aussi de l'équipe qui t'accompagne. Un autre point, c'est que malgré ta préparation, tout peut mal se passer. Il y a ce principe qui a été énoncé par un monsieur qu'on appelle Joseph Murphy. Ça paraît un peu négatif, ça paraît un peu contre-tendance quand on parle de la tendance de la pensée positive, par exemple. Mais lui, qu'est-ce que Joseph Murphy dit? Joseph Murphy dit que si une chose peut mal tourner, alors elle va mal tourner. C'est un peu négatif, je dirais. Mais ça permet de se préparer psychologiquement et de se dire, je vais dans ce spectacle. Les choses peuvent mal tourner, mais je me prépare psychologiquement. Et je suis sûr, je ne dis pas que Chris M a appliqué ce principe, cette méthode, mais je suis sûr que Chris M était préparé psychologiquement. Pas à ce que quelque chose de mauvais se passe, mais elle a fait preuve de courage. Elle a fait preuve de résilience. Parce qu'une personne, une dame comme elle qui peut chanter, danser, tenir la foule, tout ça en même temps, il faut du nerf, il faut du courage, il faut de la résilience. Et je pense qu'elle a fait preuve de courage, elle a fait preuve de résilience, elle a fait preuve de quelqu'un qui a du nerf. Et il faut l'encourager pour ça, il faut la féliciter pour ça. Pas simplement regarder ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qui a marché? Elle a continué à danser juste. Elle a continué comme si de rien n'était. Parce que quand tu chantes faux, tu sais que tu chantes faux. Quand ça ne va pas, tu sais que ça ne va pas. Mais elle a réussi. Parce qu'en ce moment-là, elle ne pouvait plus rien faire. OK? Ou alors, ça aurait été plus difficile de faire quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, si quelque chose peut mal tourner, ça va mal tourner. C'est une invitation à être prêt. Parce que ta préparation ne garantit pas que tout va bien se passer. Mais c'est encore mieux d'être préparé que de ne pas être préparé du tout. Parce que lorsque tu es préparé, tu as une longueur d'avance. Lorsque tu es préparé, tu peux anticiper ce certain nombre de choses. Lorsque tu es préparé, tout ne vire pas au fiasco. Parce que tu sais comment tu peux gérer la situation, tu sais comment tu peux te rattraper. Donc, même dans ce que tu fais en entreprise, tu proposes un dossier qui est bien monté, mais on te dit non. On ne te dit pas non, et ça ne signifie pas que tu ne vaux rien. Ça ne signifie pas que tu es incompétente, parce que quand on regarde un peu l'analyse qui est faite aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire qu'elle a chanté son niveau, comme pour dire qu'elle n'est pas aussi talentueuse que ça. J'ai même entendu des gens dire que sa voix est souvent une voix trafiquée, donc que sa voix normale, sa voix naturelle n'est pas ce qu'on entend dans ses disques. Peut-être, je ne la connais pas à ce niveau-là. Mais j'ai écouté un peu une vidéo, j'ai regardé une vidéo qui a circulé et qui montrait Chris M pendant la session de balance, c'est-à-dire la session de, disons, répétition avant l'événement. On a l'impression que quand moi j'écoute, tout s'est bien passé. La voix est là. Elle a chanté, elle a dansé. Donc, elle était préparée. On ne peut pas dire qu'elle était surprise. Et elle a eu le courage de dire, je veux le faire en live. Elle aurait pu décider de le faire en playback. Mais elle a décidé de le faire en live. C'est encore une force, c'est encore une preuve de courage. Et une chose qui m'a aussi frappé, c'est que, après tout ce qu'on a pu dire, après l'événement, elle a envoyé un message très simple sur les réseaux sociaux pour dire, bon, je paraphrase, je n'ai pas tous les mots qu'elle a utilisés, toutes les phrases qu'elle a utilisées, mais ce qu'elle a voulu dire, c'est que ça s'est passé comme ça s'est passé, j'ai retenu la leçon et je ferai mieux la prochaine fois. C'est ça aussi la grandeur de la personne. Et c'est ce que je voulais t'encourager, c'est la mentalité que je voulais t'encourager à avoir en entreprise. Parce que tu vas passer des heures, des jours à préparer un dossier et tu vas te mettre devant les gens pour présenter le dossier. Tu ouvres la bouche et rien ne sort. Alors que c'est un dossier que tu as potassé. C'est un dossier qui te tient à cœur.
Mais tu te mets à le présenter, il ne ressemble à rien. Tu te rends compte que ce que tu as préparé ne ressemble pas à ce que tu as délivré, mais ce que tu as livré dans ta présentation. Ça peut être frustrant, ça peut te désorganiser un peu, mais retiens simplement que ce n'est pas parce que tu es bien préparé que tout va forcément bien se passer. Parce qu'il y a des éléments externes qui entrent souvent en jeu et qui modifient l'aspect des choses. Et ce n'est pas une preuve que tu es incompétent ou que tu es incompétente. Ce n'est pas une preuve que tu ne vaux rien. Non. C'est aussi une opportunité qui t'est présentée de mieux faire la prochaine fois. Oui, tu aurais voulu faire les choses différemment, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, il y a des chutes, parfois, il y a des rapides. Il faut faire avec. OK? Un autre élément que j'ai noté et qui me semble important, c'est que ceux qui t'acclament peuvent très rapidement devenir ceux qui te rejettent. Et on l'a vu, ceux qui étaient hier des fans inconditionnels de Chris M ont commencé à dire des choses sur elle, vraiment, je ne sais pas s'il faut dire pas approprié ou du tout, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop quel est le mot qu'il faut utiliser ici. Et ce sera la même chose pour toi. Quand tu arrives dans une entreprise, par exemple, on a l'air de te dire, sois la bienvenue. C'est ta maison. Sens-toi libre. Dis ce que tu as à dire. Fais ce que tu as à faire. Mais quelque temps plus tard, ces mêmes personnes qui te célébraient deviennent des personnes qui te rejettent, qui ne veulent pas entendre parler de toi, qui ne veulent pas te voir. Il faut être prêt à ça aussi. Il faut accepter ça. Pour moi, c'est une leçon forte que j'ai retenue dans cet événement avec Chris M. C'est une leçon suffisamment forte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a quand même fait preuve de courage parce qu'elle continue d'avancer. Elle a encore beaucoup d'événements à venir. Elle est nominée à gauche, elle est nominée à droite. Il faut qu'elle garde le courage. Il faut qu'elle garde la force. Et si j'ai quelque chose à dire par rapport à ses fans, c'est simplement de les encourager à continuer à l'encourager parce qu'elle a besoin de ça. C'est maintenant qu'elle a besoin de savoir qu'elle est soutenue. C'est maintenant qu'elle a besoin de savoir qu'elle est entourée des personnes qui l'aiment, qu'elle ait bien fait une prestation ou qu'elle n'ait pas bien réussi une prestation. Il faut qu'on continue à lui démontrer notre amour. C'est un peu comme dans le mariage, on se marie pour le meilleur et pour le pire. On ne va pas plier ses clics et ses claques et s'en aller parce que le pire est arrivé. Et même ça, ce n'est pas le pire. Ce n'est qu'une situation qui arrive et qui nous permet de rebondir demain. Souviens-toi que dans ta vie aussi, tu vas vivre de pareilles situations. Que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, sois sûr que tu vas vivre ça. Il y a 3 choses qui se passent généralement dans la vie. Soit tu es en plein dans les problèmes, soit tu es en train de sortir des problèmes, soit tu t'apprêtes à entrer dans les problèmes. Donc, quoi qu'il en soit, il y a toujours des challenges qui sont devant nous ou bien qui sont avec nous et ainsi de suite. On a toujours ce genre de situation-là. Toujours. Il faut être prêt à y répondre en entreprise, dans ton business, en famille, en société, où que tu sois. Sois prêt et ne sois pas surpris que les gens qui t'acclamaient hier deviennent des gens qui te rejettent aujourd'hui. Le 5e point que j'ai voulu noter ici, c'est pour dire qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, qu'on le veuille ou non. Et quand on dit le prix à payer, on a l'impression qu'il s'agit d'un prix financier, qu'il s'agit de l'argent. Non, le prix à payer peut être les longues heures que tu prends pour répéter, par exemple. Le prix à payer peut être le temps que tu prends pour te faire former. Le prix à payer peut être le sommeil dont tu dois te priver pour faire avancer un projet. Le prix à payer peut être, et on le voit dans le cas de Chris M, tout ce qu'on peut dire de toi lorsqu'une situation X, Y ou Z se présente. C'est aussi ça le prix à payer. Parce que si tu n'as pas développé un certain niveau de résilience, quand les gens vont commencer à parler de toi d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vas tenir? Parce que quand les gens commencent à parler sur les réseaux sociaux, ben, ils n'y vont pas de main morte. Ils frappent très fort et ils frappent là où ça blesse. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à payer ce prix-là? Parce que parfois, on envie les autres. Je veux être comme X, je veux être comme Y. Et lorsque ça n'arrive pas, on a l'impression que nous sommes punis par Dieu et qu'on ne veut pas, et que Dieu ne veut pas qu'on atteigne un certain niveau. Mais parfois, c'est aussi pour nous protéger. Parce qu'on n'a pas encore développé la carapace qu'il faut pour résister aux chocs qui vont se présenter à nous. On n'a pas encore le niveau de résilience qu'il faut.
tel que si on nous met à ce niveau-là et qu'une pareille réaction nous est présentée, on va se retrouver fracassé. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Dans mon village, on dit que si tu te précipites, ta part de couscous, on va te le servir chaud. Et si on te sert un couscous chaud, mon cher, ça va te brûler. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Peut-être que tu n'es pas encore là où tu voudrais être demain. Alors aujourd'hui, c'est le moment de te demander quel est le prix que j'ai à payer. Est-ce que je suis psychologiquement fort ou forte? Est-ce que je suis suffisamment résilient ou résiliente? Est-ce que j'ai l'attitude qu'il faut? Est-ce que j'ai la personnalité qu'il faut? Est-ce que je peux m'exprimer comme il faut? Est-ce que je peux rédiger comme il faut? Est-ce que je peux communiquer comme il faut? Est-ce que je marche comme il faut? Est-ce que je me vois comme je devrais me voir? Comme quelqu'un qui mérite cette position-là? Je t'invite à te poser ces questions-là. L'essentiel de cette vidéo aujourd'hui était de te faire comprendre que, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé avec Chris M, il y a des leçons importantes qu'il faut retenir. Je ne suis pas de ceux qui vont la fustiger parce que je suis moi-même un artiste et je sais ce par quoi on passe. Je sais comment ça peut être difficile. Bien au contraire, je l'acclame pour ce qu'elle a pu faire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, c'est vrai. Mais si on laisse de côté le fait d'être d'accord ou pas, quelles sont les leçons que nous retenons ici? Comment est-ce que nous pouvons grandir à travers ce que nous avons vu et expérimenté? J'espère que ça a été utile pour toi. J'espère que cette vidéo a été une véritable bénédiction et je te prie d'être cette personne qui va permettre que ce message continue de circuler. Alors partage, aime et souscris-toi et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Porte-toi bien et que Dieu te garde. Ciao.